déjà vu la classification des roches magmatiques avec le diagramme de Streckhausen. On a aussi vu la classification des roches sédimentaires, détritiques, dans la vidéo sur le grès. Maintenant, voyons comme promis la classification des roches carbonatées, des roches calcaires. Une roche carbonatée est constituée de carbonates, c'est-à-dire de l'ion CO3-. La roche carbonatée la plus connue est le calcaire, composé de calcite de formule chimique CaCO3, donc calcium plus carbonate. Il existe plein de variétés de calcaire et il existe aussi plein de noms qu'il est possible de donner. Voici 3 façons de nommer une roche carbonatée. Premièrement, le nom traditionnel, le nom commun de la roche. Par exemple, un calcaire avec des introcs sera nommé un calcaire à introc. Un calcaire avec des oolithes sera appelé un calcaire oolithique. Un calcaire avec des fragments de fossiles divers sera un calcaire bioclastique. Si composé d'oolithes et de bioclastes, il faut identifier le composant principal. Si c'est les oolithes, c'est un calcaire oolithique à bioclaste, l'élément majoritaire le plus à gauche. Une lumachelle est un calcaire avec plus de 50% de bioclastes. Un calcaire lithographique n'est composé seulement que de boue sans éléments, et la craie est un calcaire blanc composé de test de coccolithophoridés. Deuxième classification, celle de Folk. Pour cette classif, il faut en plus de connaître la nature des grains, connaître celui du liant, sparite ou micrite. Pour les différencier, on peut mouiller la roche. Si le liant est opaque, mat, c'est de la micrite, et si elle est brillante, translucide, c'est de la sparite. On connaît alors la nature des grains et du liant. Si c'est un calcaire oolithique avec un liant type sparite, on l'appellera dans cette classif une oosparite. Un calcaire bioclastique avec un liant type micrite sera appelé une biomicrite. La nature du grain majoritaire, un préfixe, suivi de la nature du liant. Si on reprend l'exemple du dessus avec le calcaire oolithique à bioclaste et qu'on dit que le liant est de la micrite, on aura une oomicrite à bioclaste. Troisième classification, celle de Dunham. Pour celle-là, la nature des grains n'est pas nécessaire. Le nom final ne renvoie pas à la nature des grains. Tout d'abord, les constituants peuvent être en connexion lors du dépôt. C'est le cas pour les colonies d'animaux comme les spongiaires, les polypiers, etc. On appellera la roche un boonstone. Si les constituants ne sont pas en connexion lors du dépôt, il faut regarder le pourcentage de grains supérieur à 2 mm, soit plus de 10%, soit moins de 10%. Si plus de 10% des grains sont supérieurs à 2 mm, de nom, selon si les grains sont en contact ou pas. Contact égale rudstone, pas contact égale floatstone. Maintenant, si moins de 10% des grains sont supérieurs à 2 mm, il faut identifier la nature du liant, micrite ou sparite. Si sparite, et donc les grains sont en contact, c'est un grindstone. Enfin, pour finir, si le liant est de la micrite, autrement dit de la boue carbonatée, 3 noms. Packstone si les grains sont en contact, Wexstone si la roche possède plus de 10% des grains et non en contact, et Mudstone si très peu de grains, voire pas du tout. Par exemple, le calcaire lithographique est un mudstone. Voilà pour les classifs des roches carbonatées à proprement dites, mais il existe aussi des classifications pour les roches mixtes, composées de calcite, de quartz et d'argile. Ainsi, on peut avoir par exemple une argilite sableuse, beaucoup d'argile, un peu de quartz, et pas de carbonate. Un calcaire sableux, beaucoup de carbonate et du quartz. La marne est constituée de moitié argile, moitié carbonate. Et je n'ai pas parlé des autres carbonates. À retenir, on peut utiliser plusieurs classifications pour donner un nom à une roche carbonatée. La classification traditionnelle, qui demande d'identifier la nature des grains, la classification de Folk, qui demande aussi d'identifier la nature du liant. Le grain est mis un préfixe suivi du liant, micrite ou sparite. La classification de Dunham a juste besoin d'observer le pourcentage des grains, la taille, ainsi que est-ce qu'ils sont en contact ou pas.
Vous pouvez bien sûr chercher sur internet une classif à imprimer. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi. Mercredi prochain, on verra un nouveau minéral, l'olivine. Ce sera la dernière vidéo des minutes géologiques avant les vacances.